Chers amis d'ici et d'ailleurs, bonjour. En ce mercredi de la 4e semaine pascale, nous poursuivons notre parcours dans le livre des Actes des Apôtres avec la première communauté chrétienne. Hier, nous étions à Antioche au chapitre 11, où pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent donc ce nom de chrétiens. Et nous sommes aujourd'hui au milieu du chapitre 12. Entre-temps, que s'est-il passé? Et nous avons eu l'épisode de l'arrestation de Pierre et de sa délivrance par l'ange, et l'annonce prophétique d'une famine qui allait s'abattre sur le Proche-Orient. Famine qui a donc déclenché ce geste de solidarité des disciples hors de Jérusalem pour soutenir la communauté de Jérusalem, marquée donc par, d'une part, la persécution qui s'était abattue sur elle après le martyre d'Étienne, et donc cette famine. C'est le début, on pourrait dire, l'institution apostolique de la quête de cet effort de solidarité et de fraternité, incarnant notre appartenance à la communauté chrétienne. Et donc au chapitre 12 aujourd'hui, nous reprenons la lecture du livre des Actes avec après cet épisode. Et Paul, qui s'appelle encore Saul dans le livre des Actes, a donc participé avec Barnabé à cet effort de solidarité et a apporté vraisemblablement, tous deux, ils ont apporté à Jérusalem le fruit de la collecte de la communauté d'Antioche. En ces jours-là, nous dit le livre des Actes, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli, en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Donc on voit bien dans ce premier verset que Saul et Barnabé sont allés à Jérusalem et reviennent à Antioche. Donc en 11 chapitres du livre des Actes, le glissement s'est opéré depuis Jérusalem jusqu'à Antioche. Et comme nous le savons, le livre des Actes nous amènera à un nouveau glissement à la fin du livre des Actes, d'Antioche jusqu'à Rome. Et donc c'est donc à Antioche que Barnabé et Saul vont être envoyés en mission. Il y avait là, nous dit-on, dans l'église qui était à Antioche, des prophètes, des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, nommé en premier, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul, cité en dernier. Et nous verrons petit à petit que ce couple va s'inverser. Ça ne va plus être Barnabé et Saul, ça va devenir Saul et Barnabé, puis simplement Paul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit à ces chrétiens d'Antioche, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est donc l'appel et l'envoi de Saul et Barnabé en mission. C'est une nouvelle page du livre des Actes des Apôtres qui s'ouvre. Il n'est pas sans intérêt, bien sûr, de noter et de faire ressortir que c'est à partir de la célébration du culte du Seigneur que Barnabé et Saul sont envoyés. C'est à l'occasion de la célébration du culte du Seigneur que l'Esprit Saint fait comprendre aux chrétiens d'Antioche que Saul et Barnabé sont appelés à autre chose. Ils les laissèrent partir après leur avoir imposé les mains. Ils descendirent donc à Séleucie, le port le plus proche d'Antioche, et s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine,
ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et Jean-Marc était avec eux comme auxiliaire. Donc c'est le début du premier voyage qu'on appellera le premier voyage missionnaire de Paul à Chypre, donc tout proche de Jérusalem, mais voilà, déjà en terre étrangère. Même si l'auteur des Actes prend soin de noter que Saul et Barnabé vont s'adresser, vont annoncer la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Donc c'est une nouvelle page du livre des Actes qui s'ouvre. La parole de Dieu rejoint les nations. Nous en sommes les héritiers. Et tout cela est présidé par l'Esprit Saint qui appelle donc Barnabé et Saul. Nous approchons, frères et sœurs, maintenant du début du déconfinement progressif, et nos évêques nous invitent à vivre ce temps de déconfinement progressif dans l'attente de la possibilité de célébrer de nouveau tous ensemble, et de vivre ce temps comme les apôtres au Cénacle réunis qui attendent le don promis de l'Esprit. Donc une attente de la célébration de la grande fête de la Pentecôte et du don de l'Esprit. Et vous trouverez dans les jours qui viennent, sur le site de la paroisse, des moyens, des supports, des aides pour vivre cette attente de l'Esprit Saint. À bientôt.